Bonjour, bonjour, bonjour mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour voir un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre. Énergies qui sont de plus en plus fortes, qui sont de plus en plus peut-être pour certains d'entre vous, euh, elles pourraient être, c'est vrai, même oppressantes. Euh, et donc, voilà, il y a des personnes qui sont vraiment, vraiment sensibles, hein, qui sont vraiment sensibles euh, aux énergies qui nous entourent. D'accord. Un peu, ben moi je suis hypersensible à toutes ces énergies et donc voilà, il m'arrive d'avoir des coups de mou, d'avoir des gros coups de pompe et voilà. Alors, 5 d'épée, 10 de coupe pour mes taureaux. Bon, il y a des taureaux ici qui de temps en temps se prennent la tête là, hein, d'accord. Il y a peut-être des taureaux qui souffrent de douleurs au niveau de la tête aussi, hein. Alors, il y en a qui sont dans... C'est marrant, hein, il y a des... Il y a des taureaux ici qui sont dans pas mal d'ouverture aux émotions, d'ouverture du cœur, peut-être à la recherche aussi de nouvelles rencontres ici. Et un magnifique cavalier de bâton. Allez, on voit ça ensemble. Alors, on va prendre la première carte, hein, le 5 d'épée. Le 5 d'épée, qu'est-ce qu'elle nous dit? C'est pour ça que je vous disais, est-ce que vous vous prenez la tête peut-être pour certaines choses, hein. Cette 5 d'épée montre un conflit. Alors ça peut être un conflit intrapersonnel, d'accord? Un conflit avec vous-même ou interpersonnel, un conflit avec une tierce personne, d'accord? Ce conflit, en fait, ne doit pas vous définir, hein. Vous savez, quand on a peur, quand on a une peur de l'échec, cet échec ne nous définit pas. Un petit peu comme quand on était à l'école, si en mathématiques on avait eu, je sais pas moi, un 3 sur 10, d'accord? Ben, ça ne veut pas dire qu'on est nul en mathématiques, c'est simplement quelque chose à retravailler, quelque chose voilà, on nous arrête quelque part pour dire, ok, là, il y a peut-être pas, t'as peut-être pas donné assez, t'as peut-être pas compris, t'as peut-être pas... Et donc, chaque échec, en fait, c'est une façon de nous dire, de reprendre un petit peu le contrôle, de reprendre le dessus et de nous dire, ok, travaille un petit peu plus sur ça, et tu vas voir que tu vas y arriver. C'est marrant, hein, parce que la peur de l'échec ne nous fait pas avancer. Mais quand on est en échec, justement, c'est une forme de privilège, c'est une forme de privilège pour avancer, pour expérimenter des nouvelles choses. Alors, peut-être des personnes ici, des taureaux qui ont souffert d'une perte, mais cette perte, c'est peut-être l'occasion aussi de bâtir ou de rebâtir ou de reconstruire une certaine forme de confiance en vous, d'accord. De reconstruire d'autres compétences. Ça peut être la perte d'un emploi aussi, hein, d'accord. Reconstruire quelque chose une autre compétence. Parce que vous avez dans vos énergies, vous êtes quand même dirigé par une des plus belles planètes, hein, une planète qui est Vénus. Vénus, c'est les relations, Vénus, c'est l'amour. Et avec ce 10 de coupe, on voit ici que vous avez créé ou que vous avez autour de vous une communauté où il y a du partage, une communauté où il y a de l'harmonie, d'accord. Ça peut être, cette communauté peut être familiale, d'accord. Ça peut être une communauté d'âmes aussi, hein, d'accord. Quand on parle d'âmes sœurs, les âmes sœurs ne sont pas forcément les gens vers qui on va aller pour de l'amour, on va dire de l'amour physique, de l'amour charnel, de l'amour relationnel, mais les âmes sœurs, c'est aussi votre ami, ça peut être votre papa, votre maman, ça peut être votre sœur ou votre meilleur ami ou votre meilleure amie, d'accord. Ici, on a aussi pour certains de mes taureaux une expansion, une connexion divine,
une ouverture peut-être vers une nouvelle spiritualité, d'accord? Ici, on ouvre clairement l'énergie du cœur, hein. On va vers quelque chose de plus abondant, on va peut-être même aussi vers quelque chose qui va nous créer, qui va nous apporter une certaine plénitude. Alors, mes taureaux, vous aimez partager, vous aimez le beau, vous aimez partager, vous avez pour certains d'entre vous, vous avez des personnalités euh, très charismatiques, hein. Vous êtes généralement des passionnés, vous êtes plein de spontanéité. Vous allez souvent à la poursuite un peu épicurien dans l'âme, à la poursuite de ce que vous aimez, de ce qui vous apporte une forme de jouissance, hein. Ici, vous allez vraiment vers quelque chose, vous avez de l'énergie à revendre, d'accord, du courage, de l'énergie, mais vous avez une forme d'enthousiasme ici. Une forme d'enthousiasme, quelque chose qui vous dit que vous vous sentez plus libre, vous, mais que vous pourriez vous sentir plus libre aussi oh là là, si vous arrêtiez, je vais y arriver, si vous arrêtiez de vous enfermer dans des choses qui ne vous correspondent pas. D'accord? Donc c'est vraiment ça, c'est ce qu'on a envie de vous dire, essayez de un petit peu, vous savez, comme on dit tout le temps, le verre, la différence entre l'optimiste et le pessimiste, c'est l'optimiste voit le verre à moitié plein, tandis que le pessimiste voit le verre à moitié vide. Et en fait, c'est un peu ce qu'on vous dit ici. Gardez justement cette spontanéité, vibrer vraiment cette joie que vous avez à l'intérieur de vous, cette forme, d'accord? Ne vous épuisez pas non plus, hein, ne faites pas je vous demande pas de faire le clown à tout va, mais essayez de relativiser les choses, essayez justement de prendre le côté positif des choses, mes amis taureaux. Allez, avec l'eau chaude, qu'est-ce que l'Osho a à nous apporter, à nous dire ici pour ce mois de novembre? Faites attention, comme d'habitude, ce sont des guidances générales. Les guidances générales disent que ça ne peut pas parler à tout le monde. D'accord? N'hésitez pas non plus à aller voir votre signe ascendant, voir votre signe lunaire, peut-être avoir plus d'informations. D'accord? Ici, on nous parle de quelque chose qui s'est arrêté pour un moment, quelque chose qui a été ajourné, d'accord? Quelque chose qui a été ajourné, c'est quelque chose qui s'est arrêté, peut-être de votre fait, hein, ou pas du tout, quelque chose qui a été mis en pause, d'accord? Ne vous inquiétez pas, ça va, ça s'est arrêté pour une bonne chose. Peut-être que vous aviez du temps à prendre pour vous, peut-être vous aviez un travail d'introspection, on va le voir ensuite dans les cartes, hein. Mais il y a quelque chose ici qui s'est mis à l'arrêt pour arriver à plus d'abondance après quand ça va revenir, d'accord? Je vous parlais de plénitude, hein, regardez. Je vous parlais de plénitude, vous êtes vraiment à la recherche de ce sentiment de plénitude. J'ai envie de vous dire de ne pas hésiter à transformer votre maison, à nettoyer votre maison, à mettre du gros sel un petit peu dans les quatre coins de votre maison et de purifier peut-être votre maison à la sauge séchée, d'accord? Avec des incantations justement de purification. J'ai envie d'être bien, j'ai envie que ce soit bien, j'ai envie que dans ma maison, que ce soit un havre de paix, d'accord? Une zone de justement de plénitude. Donc pensez peut-être à faire ça, mes amis taureaux. Alors, quoi d'autre? Le silence. Ouais, il y a peut-être justement, peut-être l'ajournement, c'est peut-être un moment c'est marrant, hein, c'est ce que je vous disais, il y a peut-être un moment ici d'introspection à faire pour certains de mes taureaux,
pour voir un petit peu retrouver un peu son ikigai, retrouver un petit peu le sens de votre vie. Qu'est-ce que je veux exactement? Qu'est-ce que je veux matérialiser? Je vais parler avec des mots qui vous parlent justement. Qu'est-ce que je veux matérialiser dans ma vie? Alors, quoi que ce soit au niveau matériel, que ce soit au niveau relationnel, j'ai envie de vous dire que tout est juste, que tout est bon, d'accord? Mais voilà, prenez peut-être un moment de silence, un moment de pause pour vous en référer à vos envies personnelles, d'accord? Je pense que ça va être super important ici pour vous durant ce mois de novembre. Hmm. Des amoureux, ouais, là, mais depuis un moment, je sens ça chez le taureau, c'est un besoin une réconciliation amoureuse, un besoin de relation, un besoin de retrouver de l'amour, un besoin de partager de l'amour, c'est juste magnifique. Je l'espère de tout cœur pour vous, mes petits taureaux. Mais là, j'ai l'impression que vous allez trouver quelqu'un parce qu'il y a quelque chose à fêter ici, hein. Avec ce cavalier de bâton, le fait que la carte des amoureux soit sur le cavalier de bâton, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie ou quelqu'un qui est arrivé dans votre vie et qui euh, un peu vous réconcilie avec l'amour, vous réconcilie avec le fait de partager dans une relation amoureuse. Peut-être aussi pour ceux qui sont déjà dans des relations amoureuses, il y a un nouvel élan ici, il y a une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie ici d'amour pour mes taureaux. Donc, c'est vraiment des magnifiques cartes. Alors, il y a des décisions, ouais, pour mes taureaux, il va y avoir des décisions importantes ici, hein. On vous parle ici de grandes puissances vibratoires, on vous parle de grandes décisions, de décisions importantes pour vous libérer de quelque chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel comme ça pourrait être au niveau relationnel, hein, mais vous avez besoin de prendre ici peut-être une décision vraiment très difficile, d'accord? Très difficile. Euh, en, alors, des choses que vous avez faites peut-être dans votre passé. euh, on vous parle de Ho'oponopono. Je ne sais pas si vous connaissez. Le Ho'oponopono, c'est je suis désolée, pardonne-moi, merci, je t'aime. Mais c'est vraiment un message qu'on se dit à soi-même, d'accord? Essayez un petit peu d'aller voir sur YouTube. Je pense qu'il y a quand même pas mal de vidéos sur le Ho'oponopono. C'est une belle technique, hein, essayez-la. Vous ne risquez rien, ça ne vous engage à rien, ça ne vous coûte rien. Essayez-la, vous allez voir que ça fait quand même pas mal de miracles. C'est essayer de vous accorder le pardon peut-être pour des mauvais choix, des mauvais choix que vous avez effectués dans votre vie. Là, il y a quelque chose qui arrive, hein. Il y a quelque chose qui arrive à vous, qui va vous surprendre. Un événement qui arrive dans les 6 mois ici, qui va vous surprendre, d'accord? Qui va justement vous amener vers cette forme de zénitude, vers cette forme de plénitude que vous attendez tellement là, hein, d'accord? Bah vous pouvez m'en parler, hein, c'est dans les 6 mois à venir, donc vous avez le temps de voir venir quand même, hein. Mais ça va être un événement marquant, un événement très important dans votre vie. On va considérer qu'on est au mois de novembre, c'est-à-dire décembre, janvier, février, mars, avril, mai. Au mois de mai, ben justement, ce sera le mois de votre anniversaire. Donc vous allez peut-être fêter quelque chose. Il y a un besoin ici pour certains de mes taureaux de se ressourcer, un besoin d'aller à l'essentiel. Quand j'ai la carte de la campagne comme ça qui tombe, c'est vraiment un besoin de revenir à quelque chose de simple, revenir à quelque chose qui fait du bien, à un bien-être. Alors ça pourrait être une forme de j'ai besoin de respirer, j'ai besoin de respirer de l'air pur, mais ça peut être aussi lié à votre alimentation
alimentation ici, d'accord? Donc, voyez un petit peu, c'est comme un besoin, ouais, de bio, de trucs sains, de produits sains, et de choses vraiment saines pour notre vie au quotidien, ici, mes taureaux. Voyez un petit peu comment ça vous parle, hein. C'est important que ce que vous écoutez dans ma guidance, c'est important aussi de voir si ça tombe en résonance avec vous. Il y a certains de mes taureaux qui sont en train de mettre de l'argent de côté, de faire des économies, parce qu'ils ont un projet, un projet de vie ou un projet professionnel euh, qui va pas être facile. Donc voilà, ils sont prévoyants, les taureaux, hein, d'accord? Ici, il y a une élévation. On me parle d'une élévation sociale. Élévation sociale, il y en a peut-être qui sont dans du commerce, mais il y a une forme de rééquilibrage ici, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau de la santé. Vous travaillez, peut-être certains de mes taureaux travaillent ici dans le domaine de la santé. Il y a eu des distorsions ici, des choses peut-être assez compliquées. Dans le domaine de la santé, on me parle de balance, on me parle de rééquilibrage, on me parle ouais, rééquilibrer certaines choses, peut-être par rapport justement, c'est pour ça que vous voulez vivre plus sainement, vous allez vraiment vers quelque chose de plus essentiel pour vous. Ou ça peut être une élévation sociale, d'accord? Une promotion quelconque dans le domaine professionnel, hein. Donc voyez un petit peu comment ça peut rentrer en incidence avec vous, mes loulous. Il y a eu perte, vol, peut-être on vous a volé, il y a eu une perte d'emploi, peut-être une perte d'argent ici, c'est peut-être pour ça que vous faites des économies, ou vous avez été victime de vol ici, hein, d'accord? Il y a quelque chose qui vous a perturbé ici. Alors faites attention, on vous demande de travailler, de ne pas être dans la colère, de ne pas être dans l'impulsivité, d'accord? On vous demande justement d'être plutôt dans une forme de douceur et une forme de patience par rapport à ce qui s'est passé ici, à ce que vous avez perdu, ce qu'on vous a volé, d'accord? Il y a eu ça a créé des doutes. Alors ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à une personne, d'accord, qui tout à coup, c'est très récemment, hein, il y a quelques semaines ici, hein, une perte de confiance, il y a des doutes qui sont créés, hein, c'était quelqu'un peut-être que vous aimiez beaucoup, d'accord. Du coup, on vous parle d'autres directions, d'un autre chemin, mais ici, j'ai envie de vous dire que c'est alors, c'est douloureux et c'est pas évident, mais ça a été bénéfique. Ça a été bénéfique. Pourquoi? Parce que justement, vous deviez changer de direction. D'accord? Vous ne deviez pas rester accroché. Vous deviez changer de direction. Alors, même si c'est douloureux et même si c'est pas évident, c'est comme si on vous dit, ben voilà, cette personne, ben, elle était peut-être plus pour toi, elle était plus positive pour toi, elle était peut-être toxique pour toi, et tu vas voir en fait que ça va t'amener à prendre des chemins différents, d'accord? À créer peut-être des à aller vers d'autres personnes aussi, hein. Donc ça, c'est super important. Et c'est pas négatif du tout en soi. C'est sûr que quand ça nous arrive, c'est sûr qu'on voit pas, quand on a un peu on est face à des choses qui sont douloureuses, hein, qui nous chagrinent. On voit pas directement le côté positif. Et là, franchement, j'ai envie de vous dire que ça va vous créer une forme d'abondance, mais sur un autre plan. D'accord? Alors, on vous dit de ne pas dire non à votre évolution. D'accord? On vous demande ici, c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y a des taureaux qui ont peur des relations. Alors, je vous explique. Ils ont peur d'avancer dans des relations. Ils ont peur d'être déçus dans des relations. D'accord? Donc, ne vous dites pas non. Allez-y.
forcer un petit peu le destin même parfois, j'ai envie de vous dire, d'accord? Ouais, ça provoque pas mal de tristesse, hein. Je vois quand même que j'ai des gens ici, j'ai des taureaux qui ont perdu peut-être des gens qu'ils aimaient beaucoup ici, hein. Des amis, peut-être un ami, une amie. Ou c'est quelque chose qui pourrait se faire, d'accord? Ça va vous chagriner, d'accord? On vous demande de ne pas rester dans une tristesse, mais justement, on vous dit que ça va provoquer comme un éclairage, un éclairement sur une situation qui devenait peut-être un peu compliquée, d'accord? Euh, Ici, vous allez retrouver ce côté, grâce à ça, vous allez retrouver un petit peu ce côté spontané. Vous savez, ce petit côté enfantin, ce petit côté rigolo, ça va vous mettre dans des actions beaucoup plus... Alors, une fois que ça se sera passé, essayez de ne pas rester sur votre tristesse. Voyez ce que ça vous apporte, voyez ce que ça vous dit, d'accord? Et passez à l'action, d'accord? Faites des choix. Mhm. Là, vous allez être vraiment à un carrefour où vous allez avoir plusieurs choix. Faites des choix, vous ferez le bon, d'accord? Suivez vraiment votre enfant intérieur. Alors, il y a des choses qui vont arriver tout doucement. Ici, on me parle encore de problèmes de santé. On me parle encore de problèmes de santé. Il y en a qui se posent, alors il y a encore des gens qui se posent des questions à ce sujet-là, d'accord? Essayez de trouver, j'ai envie de vous dire, plus vous allez essayer de chercher et plus vous allez trouver des réponses à vos questions, d'accord? Sachez, mes amis taureaux, qu'il y a une énorme protection sur vous. Vous êtes extrêmement protégés pour le moment par rapport à toutes ces énergies négatives. Sachez couper avec des choses qui ne sont plus en résonance avec vous, qui ne vous parlent plus. Il y a une réelle transformation ici de vous, une réelle transformation ici de vous dans les différentes actions que vous allez accomplir durant durant ce mois de novembre. Je pense que vous allez tourner le dos à quelque chose, d'accord? Peut-être tourner le dos, justement, regardez sur quoi vous allez tourner le dos à quelque chose et il y a une protection énorme sur vous, hein. Donc, n'ayez pas peur. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur quant aux décisions que vous allez prendre. D'accord? Vous êtes hyper protégés, mes taureaux. D'accord? Pas de peur, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore ici? On vous demande de garder le silence, peut-être par rapport à justement ce sujet-là. Gardez le silence. Mieux vaut être silencieux sur ce sujet. N'hésitez pas à accepter de l'aide. N'hésitez pas à vous faire aider, quoi que vous viviez comme situation. Je pense que c'est super important pour vous, mes petits loulous. Alors, c'est Halloween, période Halloween, je sors mes nouvelles cartes orange. C'est un nouveau jeu, qui est dirigé plutôt vers la numérologie. Pour ceux qui me connaissent bien et qui me suivent depuis des mois, ils savent que je m'intéresse vraiment de très très près à la numérologie. Donc c'est la numérologie en action. La carte, c'est mon positionnement. D'accord? Je vais vous tirer une carte de positionnement pour ce mois de novembre et je vais vous demander, avant toute chose, de faire pause. De faire pause et de vous poser une question. Quel pourrait être votre positionnement par rapport à une problématique, par rapport à quelque chose que vous rencontrez pour le moment. Comment vous devez agir peut-être par rapport à une personne ou qu'est-ce que vous devez faire par rapport à une situation, d'accord? Comment aussi aborder votre avenir amoureux ou votre avenir professionnel. Faites pause, essayez de vous poser la bonne question pour ce mois de novembre et je vais tout de suite aller chercher votre réponse. Alors, pour mes taureaux, quel est le positionnement à adopter face à leurs questions précises? Merci. La voix dit. Waouh, vous êtes carrément
sur un maître nombre. Et le maître nombre, c'est le 22. Ça veut dire un maître nombre, ça veut dire que c'est encore plus puissant. Et on vous dit, je me surpasse. Je crois en ma force et j'agis avec courage. Je développe ma puissance de travail. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise mes peurs. J'agis avec ambition. Je vois grand et je mets en avant mon charisme. Je parlais de votre charisme tout à l'heure, mes taureaux. Hein. Eh bien voilà, mettez ça en avant, vous allez voir que vous allez justement dépasser quand même pas mal de choses ici durant ce mois de novembre. Allez, on se laisse, n'hésitez pas à liker, mettre un petit pouce si cette guidance vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et n'hésitez pas à commenter et mettez-moi d'où vous m'écoutez. C'est vraiment génial de voir un petit peu où sont d'où viennent mes auditeurs. De toute façon, nous, on se retrouve tout bientôt, hein, d'ici 1 ou 2 jours même, pour les énergies de notre nouvelle lune qui aura lieu le 4 novembre et sous le signe du Scorpion. Waouh, 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 ça va être assez... Ouais, je pense que ça va être assez chaud. Allez, je vous fais des tout gros bisous. N'oubliez pas de me dire, et ben comme ça, vous voyez un petit peu si d'autres personnes qui suivent notre chaîne et qui sont dans cette communauté, eh bien, sont un petit peu dans votre coin aussi. Je vous fais de tout gros bisous mes taureaux et je vous dis à tout bientôt.